Web, TV Info. Bien, bonjour, Thierry Tougeron pour Cap Culture Web TV Info. Je reçois aujourd'hui Amélie Galliet pour traiter d'un sujet qu'on n'a pas encore traité dans Cap Culture. Amélie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Bien, merci d'être venue, de vous êtes déplacée, d'avoir amené un cobaye. Alors, je vais expliquer tout de suite pourquoi un cobaye. Parce qu'Amélie va nous présenter un petit peu son travail sur changer le regard par rapport à la sophrologie, pardon. Et on va essayer de comprendre un petit peu donc, quel est votre parcours et comment tout ça s'est mis en place progressivement, parce que vous êtes toute jeune, vous avez 36 ans, mais vous avez un parcours qui est déjà intéressant et long. Vous pouvez nous expliquer d'où vous venez, comment vous en êtes venu tout doucement? Alors moi, à la base, j'ai toujours aimé écrire. Donc par rapport au livre, par rapport à l'écriture, moi depuis toute petite, j'aimais écrire. J'écrivais toujours mes états d'âme, j'écrivais des petits poèmes, un journal intime. Oui, j'écrivais aussi un journal intime aussi. Et voilà, en parallèle, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui traite au conscient, inconscient. J'ai commencé en tant qu'AMP, donc aide médico-psychologique. Que vous êtes toujours? Maintenant, je n'exerce plus parce que mon activité principale, c'est l'hypnose et la sophrologie. Donc là, vous étiez auprès de personnes, de jeunes ou de moins jeunes, peu importe? J'ai fait les deux, mais j'ai surtout travaillé avec des adultes atteints de handicap. Voilà. Moteur, physique? Oui, les deux. J'ai fait les deux. Et donc, voilà, j'ai beaucoup travaillé en foyer occupationnel. Et donc, mon travail me plaisait beaucoup, mais j'étais quand même vraiment passionnée par tout ce qui touche au conscient, inconscient, donc la méditation, la sophrologie, l'hypnose, des choses comme ça. Et du coup, j'ai décidé de faire mes formations en parallèle d'hypnose et donc j'ai obtenu mes diplômes de sophrologue et d'hypnothérapeute il y a quelques années. D'accord, donc là vous étudiez, alors vous faites votre travail d'AMP sur la région de Royan. Oui, voilà. C'est ça? Ouais. Donc, Royan, oui. exactement, où ils Au Gard. Ouais. D'accord. Donc dans un centre au Gard. Et vous vous formez, alors là vous partez à Toulouse, je crois. Alors je suis partie après, donc une fois que j'ai terminé, alors, la formation en hypnose je l'ai faite après avoir travaillé au foyer. Par contre en parallèle, donc pendant 2 ans, j'ai fait une formation de sophrologue à Mortagne. Donc voilà, ça me prenait beaucoup de temps par rapport à mon travail, mais comme c'est une passion, c'était pas gênant. Et je trouve que les deux, la sophrologie et l'hypnose, sont vraiment très complémentaires. Très proches, mais en même temps très complémentaires. Donc c'est pour ça que j'avais envie vraiment de faire les deux. Comment on forme un sophrologue, enfin, voilà, à l'hypnose et à la méditation? Qu'est-ce que vous avez subi comme formation? Déjà, c'est important de faire un travail sur soi d'abord, avant tout, parce que pour accompagner les gens, déjà, il faut quand même pouvoir s'être accompagné soi. Donc après, on pratique beaucoup. Donc moi, j'ai expérimenté pour moi des séances de sophrologie, des séances d'hypnose, surtout parce que la sophrologie, je l'expérimente parce que en séance, la différence aussi avec l'hypnose, c'est que le sophrologue fait entre guillemets la séance en même temps. C'est-à-dire qu'en séance de sophro, j'ai les yeux fermés, je visualise aussi en même temps que le sujet parce que c'est beaucoup plus neutre. L'hypnose, c'est beaucoup moins neutre, donc du coup, c'est encore autre chose. J'ai expérimenté les deux. Les deux m'ont beaucoup plu et voilà, après on peut se mettre aussi plus facilement à la place du... D'accord. Le travail sur soi-même, ça consiste en quoi? Est-ce qu'il y a une analyse? Oui, on peut passer par l'analyse. Il y a différentes façons de travailler sur soi? Oui. L'analyse, c'est bien parce que ça permet de comprendre des choses. On travaille sur le conscient. Après, la sophrologie, l'hypnose, là on va travailler sur l'inconscient. C'est-à-dire que des fois, même si on comprend les choses, on sait pourquoi on fonctionne comme ça, on va pas forcément arriver à changer le problème, peut-être si c'est des primes, stress, phobie, enfin peu importe, c'est inconscient, c'est ancré dans l'inconscient. Donc là, on va travailler plus sur l'inconscient avec l'hypnose, la sophro pour reconditionner entre guillemets. D'accord, alors justement, votre livre, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, donc je le remonte un petit peu pour que les gens puissent voir, donc Amélie Galliet, un livre qu'on peut trouver sur internet, sur le site Édition Vie.
Voilà, et sur Amazon à Morebooks. sur Amazon et sur Morebooks, c'est un autre site où on peut acheter sur Internet. Ouais. Donc vous parlez effectivement d'un côté de l'analyse et de l'autre donc tout ce qui est conscient et de tout ce qui est subconscient, appelez ça comme ça, par les méthodes sophrologiques et méditation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce que les gens sont là, ils nous écoutent, ouais. Quelle est la différence entre les deux? Si vous deviez donner une définition simple des deux termes. Je dirais que la base de la sophrologie, c'est la méditation, parce que la méditation, en fait, c'est abaisser la fréquence des pensées. On va couper un peu le mental pour abaisser la fréquence des ondes cérébrales. Parce que quand on est en état d'éveil, comme là quand on discute, etc., on est en état, ce qu'on appelle bêta, la fréquence des ondes cérébrales bêta. Et donc dès qu'on se détend, qu'on approfondit un peu le niveau de conscience, on va tomber dans les ondes alpha. Puis plus profondément encore, c'est les ondes θ. Et après, c'est la phase de sommeil profond. Donc ça, c'est les ondes delta. Donc ce qui nous intéresse en sophro, c'est vraiment alpha, θ. Donc on ne s'endort pas, mais on commence à, on peut ralentir un peu l'organisme. Mais c'est un sommeil hypnotique. C'est différent d'un sommeil profond en fait. D'accord. Pour les personnes qui ont tendance à trop mentaliser, trop chercher à analyser, l'inconscient, il va permettre, par un sommeil hypnotique, de couper vraiment le mental. Et donc souvent, les personnes ne se rappellent plus à la fin de la séance, mais elles étaient quand même... C'est l'inconscient qui travaillait, c'est plus du tout le conscient. Donc il y a différents types de personnes finalement. Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir... Alors, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Oui. Alors, si on parle de méditation, tout le monde peut rentrer en état de méditation, selon vous? Oui, parce que c'est finalement, c'est un peu comme l'auto-hypnose, c'est un état de méditation. C'est quand on abaisse le mental, les pensées, et qu'on commence à se détendre, en fait. Donc ça, tout le monde est capable de se détendre, et surtout de couper le mental. On le fait naturellement. Par exemple, quand on conduit sa voiture, on ne sait plus trop par où on est passé, on a perdu un peu la notion du temps ou de l'espace. Donc ça, c'est un état d'auto-hypnose. Le soir, quand on s'endort, quand on est encore conscient, qu'on est dans la réalité, qu'on s'endort, on sait qu'on est dans notre chambre, on sait où on est, mais on a déjà peut-être l'imaginaire qui commence à travailler, on a des pensées qui sont peut-être plus l'état de rêve, on est entre les deux, mais ça c'est pareil, c'est un état... où on est sur la fréquence alpha, c'est un état d'auto-hypnose comme la méditation. La méditation, on va le faire, mais volontairement en fait. On va chercher à le faire, mais volontairement. Et on le fait déjà plusieurs fois par jour involontairement. Involontairement, naturellement, tout le monde possède ça, effectivement, parce que le cerveau aussi fonctionne trop vite. Oui, il a besoin des fois il a besoin de débrancher un petit peu de temps en temps. Donc, naturellement, n'ayez pas peur, vous êtes tous capables de faire de la méditation. Mais Amélie, elle nous apporte des petits exercices dans ce petit manuel, on va appeler ça comme ça, d'exercices pour pouvoir rentrer en état de méditation et aller un petit peu plus loin aussi. Alors, quelles sont les étapes à franchir pour... dans quelles conditions il faut se mettre? Est-ce que vous pourriez nous donner un exercice type après ça? Le livre apporte beaucoup d'outils pour arriver à tout seul entrer dans cet état de détente. Donc par rapport, par exemple, par le biais, ce qu'on fait beaucoup en sophro, de la respiration, on va se concentrer uniquement sur la respiration, on va vraiment focaliser notre attention sur la respiration, donc ça va permettre déjà d'abaisser le mental. Après on peut, donc la détente du corps aussi, parce que la base quand même, le premier degré de la sophrologie, c'est la conscience du corps, la prise de conscience du corps. Donc voilà, la détente, on peut utiliser un mot de calme qu'on va se répéter dans notre tête, comme ça, sur chaque expiration. Par exemple, le mot détente, bien-être, sérénité. Et le fait de le répéter, tout simplement, l'inconscient va l'intégrer. C'est un peu la méthode Coué, quoi, tous les jours de nos ennuis. Et donc ça, c'est des outils pour approfondir la détente. Une fois dans cette détente, je propose, donc le guide propose des petites visualisations, mais assez simples, vraiment accessibles à tous, hein, même aux enfants, enfin vraiment quelque chose de simple pour rentrer facilement dans cet état de détente et facilement reconditionner entre guillemets, c'est-à-dire porter notre attention sur ce qu'on a envie d'avoir, plutôt que d'être dans le ruminement ou dans le négatif. Là, par exemple, le simple fait de se projeter dans un moment agréable, ou de se remémorer un moment agréable, le subconscient ne faisant pas de différence entre la réalité et l'imaginaire,
va provoquer autant d'endorphines, donc les hormones du bien-être, quand on se rappelle un moment agréable que lorsqu'on vit vraiment un moment agréable. Donc ça, c'est un très bon antidépresseur, enfin, c'est pour le stress, sommeil, etc. C'est ce que vous appelez la visualisation positive, ça peut être. Voilà. C'est cette étape-là. Alors, est-ce qu'on y met dans l'ordre? Parce que donc, détente corporelle, respiration, objet neutre, ça, on va parler aussi. Voilà, c'est l'objet. Alors ça, c'est tous les outils oui. pour rentrer dans la détente avant de passer aux visualisations. Donc en général, bon, la sophro, ça commence par la détente du corps. Après, en sophrologie, il y a des exercices dynamiques, ce qu'on appelle les exercices dynamiques inspirés du yoga. C'est des exercices simples, mais faits après la détente. Ça permet vraiment de décupler les bienfaits alors, par exemple, tout simplement des mouvements de tête ou des choses comme ça, faits après la détente. Ben, on va vraiment permettre de libérer l'énergie au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, du cou, là où souvent les nœuds s'accumulent. Et donc, bon, là, il n'y a pas vraiment... c'est un petit guide pratique, donc c'est surtout basé sur les visualisations. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop fastidieux. Donc là, il n'y a pas forcément les exercices dynamiques, mais ça n'empêche pas, comme en hypnose, voilà, d'accéder progressivement. Il n'est pas fastidieux votre livre parce que justement c'est très bien expliqué, très simplement avec les différentes étapes avant d'entrer. Et après les exercices sont également très simples et accessibles à tout le monde. Ensuite, une fois qu'on est passé à la méditation, comment on fait pour passer à l'hypnose? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Tout à l'heure, vous avez présenté quelqu'un qui était hypnotisé. Est-ce que c'est complètement différent ou est-ce que c'est un peu la même chose? C'est un peu la même chose en fait. Là, c'est un guide pour pratiquer l'auto-hypnose. Donc, on est conscient, on est moins profondément que la personne qu'on va voir, mais on est conscient, on est juste dans la détente, et à partir du moment où on est dans la détente, l'inconscient intègre bien tout ce qu'on visualise. Voilà, donc c'est un état d'auto-hypnose. L'état d'hypnose, alors moi je pratique l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, donc à but thérapeutique. Et l'hypnose aussi, j'ai une formation d'hypnose classique. Et donc avec ces sortes d'hypnose, l'hypnose classique, tout le monde n'est pas réceptif. Seulement 10% de la population est réceptive à l'hypnose. Donc la personne que vous nous montrerez, qu'on va voir, est particulièrement réceptive à l'hypnose. Alors c'est donc une hypnose classique que vous avez fait. Voilà, c'est l'hypnose de spectacle. Voilà. D'accord, une hypnose de spectacle. Alors merci pour le spectacle parce que vous allez voir, chers téléspectateurs, que je suis un petit peu impliqué dans l'affaire. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir, Amélie Gallier. On redit qu'on peut trouver votre livre sur le site des éditions Vie. Changeons notre regard sur le monde pour changer notre vie. Une très belle invitation à se découvrir, se redécouvrir, et pour ceux qui sont déjà un petit peu au courant, à avoir des exercices pour rentrer en état de méditation, voir plus si affinité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.